Le son passe bien. Tant mieux. Baruch Hashem, Toda Lael. Alors voilà, nous allons aujourd'hui, tout d'abord, nous saluons tous nos amis qui nous ont rejoints et nous remercions toute l'équipe de Yeshiva Online qui nous donne cette occasion de pouvoir étudier ensemble chaque matin et régulièrement par ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle Mishnah dans l'étude des Pirkei Avot. Nous en sommes au Perek Sheni, au chapitre 2, à la Mishnah Zayin, la Mishnah numéro 7, une Mishnah qui d'ailleurs est bien longue. Et nous sommes toujours dans les enseignements de Hillel Hazaken, Hillel l'Ancien. Alors, on va commencer à découvrir cette Mishnah, qui est, comme nous le disions, longue et dense. Ouaya Omer. Hillel l'Ancien avait l'habitude de dire Marbe Bassar, Marbe Rima. L'individu qui, littéralement, Marbe, il multiplie le Bassar, il multiplie la chair. À quoi cela fait référence? On parle de l'individu qui consomme de façon excessive, c'est-à-dire qui mange de façon excessive et qui va par voie de conséquence augmenter, comme on dirait aujourd'hui, sa charge pondérale. Marbe Bassar, l'individu qui mange trop de façon excessive, qui multiplie littéralement sa chair et qui devient corpulent. Marbe Rima, il va en définitive multiplier la quantité de chair qui, par la suite, après 120 ans, sera la proie de la vermine et la proie des vers. Alors, le propos énoncé par Hillel est assez, on va dire, rude, assez cru, mais l'objectif, quel est-il? Il est mentionné ici dans Rabbi Ovadia de Barthénora, le commentateur de la Mishnah, que je vais rapporter immédiatement et qui nous enseigne. Hamarbe ba'achila ushtiya, l'individu qui mange et boit de façon excessive, ad shenarasa shamen ou baral basar, de sorte qu'il soit devenu corpulent, marbe alav rima bakever. En définitive, il ne fait que multiplier la quantité de vers qui s'attaquera à sa personne dans la tombe. Et les maîtres ont enseigné dans la Gemara, dans le Talmud, des cachets rima lamet kemahat bebassar hahai. La vermine ou la vermine qui s'attaque à l'être humain dans la tombe, la mettre à la dépouille du mort, est aussi douloureuse que la sensation d'une aiguille plantée dans de la chair vive, c'est-à-dire dans le corps d'un être vivant. La sensation est la même. Comment peut-on parler de sensation? Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay explique il existe différents niveaux d'âme. Le nefesh, le ruach, la neshama, ce sont différents niveaux d'âme. Et petit à petit, au fur et à mesure que s'écoule l'année de deuil, les différents niveaux d'âme quittent la dépouille du défunt. Mais il y a toujours une certaine partie du nefesh, c'est-à-dire le premier niveau, celui qui, on va dire, le plus rattaché au corps, il y a toujours une certaine partie du nefesh qui reste présente près de la dépouille, près des restes de l'individu. Et c'est cette partie du nefesh qui donne au niftar la sensation effectivement de la douleur, la sensation de ce que dit ici la Gemara, c'est-à-dire de ressentir, pour l'équivalent pour un être vivant, le fait d'avoir ressenti une aiguille dans de la chair vive. Ça, c'est ce que dit le Rabbi Ovadia de Barthénora. Et il nous donne ensuite une clé de lecture, Rabbi Ovadia de Barthénora, pour l'ensemble de la Mishnah. Parce que la Mishnah va avoir effectivement une sorte de leitmotiv, c'est-à-dire on va retrouver ce terme de façon systématique. Marbe ceci, marbe cela. C'est-à-dire l'individu qui multiplie cela, eh bien par voie de conséquence, il multipliera également cela sans y prêter garde, sans qu'il y ait pensé au départ. Alors, ce que nous enseigne le Rav Ovadia de Barthénora pour que l'on comprenne cette Mishnah, il nous dit Kamashmarlan Haïtana, le rédacteur de cette Mishnah, Hillel Hazaken, vient nous apprendre Shekol Ribouyin Kashin la Adam. Tous les excès sont nocifs pour l'homme. Kol Ribouyin Kashin la Adam. Tous les excès relatifs, on va dire, à l'investissement qui peut être le sien dans le monde matériel sont nocifs et mauvais pour l'homme. Chutz, mais ribouille Torah, Vechorma ou Tzedaka.
en dehors, on va dire, d'un investissement important en ce qui concerne la Torah, la Chorma, la sagesse et la Tzedaka, on va dire l'investissement par rapport à autrui. Ça, c'est la clé de lecture que donne Rabbi Obadia de Barthénora. Il faut bien comprendre que dans cette Mishnah, il y a deux parties. Une première partie dans laquelle on insiste pour dire que telle conduite excessive dans tel domaine est nocive. Et une deuxième partie dans laquelle on parle, on va dire, des activités d'ordre spirituel ou des activités d'ordre altruiste, c'est-à-dire relatives à la tzedaka et au chesed, et où l'on fait le shevar, c'est-à-dire l'éloge de l'individu qui s'investit en fournissant beaucoup d'efforts dans ces domaines. Donc là, pour l'instant, on est dans la première partie, c'est-à-dire celle qui nous parle de l'investissement excessif de l'être humain dans des domaines qui sont des domaines que l'on pourrait qualifier des domaines caractéristiques de la matérialité. Alors, on revient donc à la Mishnah de Hillel Hazaken qui nous dit Marbe Bassar, Marbe Rima. Donc, l'individu qui multiplie les plaisirs de la table de façon excessive, Marbe Rima, en définitive, il multipliera la quantité de verre qui s'attaquera à sa personne. On passe maintenant à la deuxième maxime, la deuxième sentence. Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. L'individu qui littéralement va accroître la quantité de richesse, la quantité de biens. Nechassim, ce sont des biens. Nechassim, ce sont des biens. Il peut y avoir des biens mobiliers, des biens immobiliers. Nechassim, de façon générale, désigne les biens qu'un homme a acquis. Et donc, plus l'homme va chercher à acquérir de biens, et Marbe de Haga, et Hillel Hazaken dit, en définitive, il va multiplier les préoccupations qui seront les siennes. C'est-à-dire que même s'il finit par pouvoir obtenir, on va dire, une augmentation substantielle de ses revenus, des profits qui sont les siens, même si on lui déroulera le tapis rouge quand il ira voir son banquier compte tenu des nombreuses affaires qu'il a pu effectivement monter. Mais malgré tout, dit Hillel Hazaken, Marbe de Haga. En définitive, cet homme-là va multiplier les préoccupations qui seront les siennes. La quantité de stress qui sera la sienne va également connaître et suivre une courbe croissante. Et en définitive, qu'est-ce que l'homme aura gagné? Il y a de nombreux versets que l'on voit apparaître, par exemple, dans le livre de Michelet et dans d'autres endroits, dans lesquels on insiste sur le fait que parfois, si l'homme devait faire, on va dire, une sorte de calcul ou une sorte de mener, on va dire, une sorte de réflexion en pesant le pour et le contre, parfois, effectivement, l'individu gagne en qualité de vie et il gagne en sérénité, en tranquillité, en ayant, on va dire, une certaine quantité, on va dire, de nechassim, de biens, plutôt que effectivement en multipliant cette quantité et par la suite en n'ayant plus aucune qualité de vie, en ayant une vie qui tout le temps, qui de façon permanente et constante va être la proie du stress et la proie, on va dire, des différentes préoccupations qui pourront l'accabler. On a eu l'occasion, il y a de cela quelque temps, de raconter cette fameuse parabole de l'individu qui disposait d'un compte bancaire très important, qui avait de très nombreuses affaires, mais qui ensuite avait reconnu à demi-mot le fait qu'il n'avait plus de qualité de vie, qu'il ne ressentait plus de goût à la vie, qu'il était complètement happé, complètement accaparé par ses activités, par ses affaires, qui ne lui laissaient plus le temps de pouvoir goûter aux bonheurs les plus importants, aux bonheurs simples de la vie, qui sont ceux de pouvoir effectivement goûter, on va dire, au bonheur de la famille, la joie de partager quelques moments avec son épouse, avec ses enfants, de leur apporter de leur transmettre ou de partager avec eux des moments d'intimité. Il avait reconnu effectivement que compte tenu de cette multiplication de charges professionnelles qui pesaient sur ses épaules, il n'était plus en mesure de pouvoir vivre correctement et de pouvoir vivre sereinement, ce qui constitue un véritable comble. Et ici, Hillel Hazaken le dit de façon très sobre, de façon très incisive. Marbe Nechassim,
l'individu qui va chercher sans cesse à multiplier ses biens, Marbé des Haga, il faut qu'il sache qu'il multipliera également ses préoccupations et ses déagotes, c'est-à-dire ses soucis, suivront la même courbe parallèlement à l'augmentation de ses revenus. À l'homme, donc, en définitive, de réfléchir à la bonne équation de façon à ce qu'il ne perde pas en qualité de vie, qu'il ne perde pas en sérénité, qu'il ne perde pas en tranquillité, et qu'il se dise en définitive qu'il ne faut pas qu'il perde sur l'essentiel, la famille qu'il est en train de bâtir, ce qu'il est capable d'apporter à son conjoint, à ses enfants. Cela mérite également de ne pas être sacrifié. Il ne faut pas qu'il puisse, alors qu'il vit décemment, correctement, dignement, et qu'il est capable de subvenir aux besoins de sa famille, que lui apportera effectivement une, une, un investissement supplémentaire, même si on comprend économiquement parlant la, la nécessité des investissements, mais il faut en la matière, c'est à cela que Hillel Azaken nous invite, faire preuve de beaucoup d'intelligence, de lucidité, pour trouver le bon équilibre, la bonne équation entre les nécessités, on va dire, économiques, les nécessités qui sont celles de la société actuelle, qui est une société qui est encore plus stressante et qui invite également l'homme, on va dire, à un surcroît d'activité. Mais l'homme doit trouver, on va dire, prendre le recul nécessaire, avoir développé cette confiance en Dieu. Et il doit trouver effectivement la bonne équation, le bon équilibre entre ce que la vie d'aujourd'hui lui impose comme stress et la nécessité également qui s'impose à lui de pouvoir bâtir une famille et de pouvoir effectivement apporter à son conjoint, apporter à ses enfants ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent sereinement se développer, sereinement grandir dans un foyer serein et dans un foyer équilibré. Ça, c'est la réflexion et la méditation à laquelle Hillel Azaken nous invite. Continuons dans cette Mishnah. Nous souhaitons tout d'abord, avant de continuer, rapporter le commentaire de Rabbi Ovadia de Barthénora. Rabbi Ovadia de Barthénora nous dit Marbé de Haga, l'individu qui donc multiplie les biens va multiplier les soucis et les préoccupations. Il commente Shema Ixelu, il aura constamment la crainte à partir du moment où il aura acquis plus de biens, eh bien, il faudra également qu'il mette en place des dispositifs de sécurité pour protéger ses biens, parce qu'il aura effectivement une peur légitime qu'on ne le vole. Au schéma Yavowar Lavlistim, ou peut-être effectivement que des individus malveillants chercheront à s'accaparer de sa fortune et à lui causer toutes sortes de tourments ou d'ennuis, ou à voire même littéralement à mettre fin à ses jours, comme on a pu entendre effectivement un certain nombre d'histoires concernant des hommes richissimes qui, au final, ont été assassinés par des domestiques ou des valets qui habitaient près d'eux. Rabbi Ovadia de Barthénora continue et dit Chassid echad haya mitpalel. Il raconte l'histoire d'un chassid, d'un homme pieux, qui avait l'habitude de prier. Et dans le cadre de sa prière, il disait à Kadosh Baruch Hu, Hamakom yatzileni mipizur nefesh, que le Tout-Puissant le préserve, littéralement de la dispersion de l'âme, de la dispersion de la concentration. Et Sha'alou mimenu ma'u pizur nefesh. On lui a demandé, mais qu'est-ce que ça signifie, la dispersion de la concentration de l'esprit de l'homme? Amar lahem. Il leur a dit ainsi, il devait avoir effectivement un grand nombre de biens disséminés dans différents endroits du globe. Un premier ici, un second dans tel endroit, un troisième à tel autre endroit. Il faudrait en la matière, littéralement, disperser sa concentration, sa capacité de réflexion, la rachob les cannes ou le canne. Pensez à ceci, pensez à cela, pensez à la troisième chose, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la septième, etc., sans avoir effectivement, sans disposer en définitive de la sérénité et de la tranquillité nécessaires pour pouvoir cheminer et vivre correctement. C'est une parabole que rapporte donc Rabbi Ovadia de Barthénora, une histoire que rapporte Rabbi Ovadia de Barthénora, là encore pour inciter l'homme à cette réflexion, à trouver, on va dire, le bon équilibre, la bonne équation entre les nécessités de la vie d'aujourd'hui, de la vie économique d'aujourd'hui, qui est peut-être plus stressante que ce qui pouvait prévaloir avant, et dans le même temps également les nécessités impératives de mener une vie équilibrée et harmonieuse. On continue dans la Mishnah. Rabbi Hillel Azaken nous dit Marbe Nashim, Marbe Keshafim. L'individu qui littéralement va multiplier le nombre de femmes. Alors évidemment, il faut rappeler que Hillel Azaken a vécu à une époque où la polygamie était autorisée. On le sait,
depuis maintenant l'époque de Rabbeinu Gershom et Or Hagolah, la polygamie est interdite. Rabbeinu Gershom et Or Hagolah, qui a vécu au XIe siècle, a interdit la polygamie et cette takana, cette institution mise en place par Rabbeinu Gershom et Or Hagolah a été acceptée par toutes les communautés ashkénazes. Et aujourd'hui, même dans les communautés séfarades, il n'existe plus effectivement on va dire, de mode de vie, de régime marital dans lequel prévaudrait la polygamie. De surcroît, les différents États dans lesquels les communautés juives vivent aujourd'hui sont des États qui interdisent catégoriquement la polygamie. Quoi qu'il en soit, Rabbi Ovadia de Barthénoura dit ici, il explique ici que Marbe Nashim, Marbe Keshafim, l'individu qui littéralement va multiplier le nombre de femmes qu'il souhaite épouser, encore une fois en se remettant dans le contexte de l'époque, Marbe Keshafim, il multipliera, on va dire, les sortilèges. Alors, ce propos doit être expliqué de la façon suivante. Les commentateurs expliquent, là encore, en se remettant dans le contexte de l'époque, que c'est dans cette situation de polygamie, chacune des épouses souhaitera avoir l'ascendant sur le mari et elle pourra utiliser, le cas échéant, toutes sortes de pratiques, voire également des pratiques relevant de sortilèges, pour pouvoir s'attirer les faveurs du mari. Donc, en définitive, l'individu qui pensait, on va dire, conserver une certaine autonomie ou une certaine, on va dire, liberté d'action, en définitive, il verra sa marge de manœuvre réduite par, on va dire, le recours à ces différentes pratiques. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots concernant ce propos de Hillel Hazaken. On continue ensuite. Marbe Shefachot, Marbe Zima. L'individu qui va multiplier le nombre de servantes au sein de son foyer, Marbe Zima, il multipliera également les possibilités ou les occasions de légèreté sur le plan des mœurs. Marbe Zima, voilà ce que c'est que la Zima. Rabbi Ovadia de Barthénoura explique au niveau de l'enchaînement on va dire, du fil conducteur qui est celui de la Mishnah, il nous explique que l'individu, après avoir effectivement acquis une certaine fortune, il cherchera, en tout cas à l'époque, à multiplier le nombre de ses épouses. Les épouses elles-mêmes chercheront à multiplier le nombre de servantes pour qu'elles soient à leur service. Comme on voit dans le cadre de la Megillat Esther, le fait que Achashverosh avait affecté pour chacune des prétendantes un certain nombre de shefachot, un certain nombre de servantes qui étaient rattachées à chacune des prétendantes à la couronne de la royauté. Et donc, Hillel Hazaken nous enseigne que l'individu qui, là encore, va multiplier le nombre de servantes, va multiplier, en définitive, les problèmes au sein de son foyer. Marbe Ravadi Marbe Gazel, là encore, l'individu qui va multiplier le nombre de serviteurs pour s'occuper, comme le dit Rabbi Ovadia de Barthénoura, des différentes kramim et sadot, c'est-à-dire des vignes et des champs qu'il aura pu acquérir dans l'intervalle. En définitive, il aura lui aussi à rencontrer des problèmes de gezel, c'est-à-dire des problèmes de rapine ou des problèmes de vol. Voilà ce que dit Rabbi Ovadia de Barthénoura, ce que dit Hillel Hazaken. Ça, c'est pour la première partie de la Mishnah. Avant de passer à la deuxième partie de la Mishnah, je voudrais rapporter le commentaire que donne Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le grand décisionnaire et le grand commentateur de la Torah qui a vécu au XVIIIe siècle et qui est un maître qui se distingue par la capacité qu'il a eu d'écrire dans toutes les parties de la Torah, dans tous les domaines de la Torah, le pshat, le remez, le drash, le sod, dans le domaine de la halakha, dans le domaine du Talmud, dans le domaine de la pensée juive, dans le domaine de la Kabbalah, dans tous les domaines, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay a écrit des livres dans toutes les disciplines de la Torah. Concernant cette Mishnah des Pirkei Avot, le Chida explique que le rédacteur de la Mishnah, le Tana, Hillel Hazaken ici, cherche dans cette première partie à quelque part à faire réfléchir l'homme aux différentes courses qui peuvent être celles de l'homme, les courses à la matérialité. Et il en existe de différents types. Dans un premier temps, il y a ce que l'on appelle, on va reformuler le propos. Le Chida explique que
le Tana Hillel Azaken cherche quelque part à pousser l'homme à une réflexion autour des différents plaisirs matériels qui peuvent être ceux de l'homme et pour l'encourager à développer une certaine éthique de vie, pour l'encourager à développer un certain équilibre de vie pour ne pas qu'il tombe dans l'excès. Et le Rida recense 4 plaisirs différents ou 4 recherches matérielles différentes. La première, c'est ce que l'on appelle Ta'avat Ma'achal ve'ashetiya, c'est-à-dire, comme on le disait, les plaisirs de la table. La seconde, c'est Hemdat Asefat Mamon, la volonté d'accroître sa richesse, la volonté d'accroître ses biens. La troisième, c'est Hemdat Ta'anub Amishgal, c'est-à-dire la volonté, ou plutôt ce que l'on va appeler la luxure, pas la luxure, mais à tout le moins, ce que l'on appelle tout simplement en français les plaisirs de la chair. En quatrièmement parlant, la volonté de multiplier sa gloire, de multiplier, on va dire, sa fierté et son orgueil, de faire en sorte d'apparaître, on va dire, devant la société comme étant quelqu'un d'important, en ayant une demeure particulièrement imposante, avec de nombreux valets, de nombreux domestiques, de nombreuses servantes, pour être perçu comme étant quelqu'un d'important, comme étant quelqu'un digne de respect, digne d'honneur, digne des égards, et comme étant quelqu'un pour lequel on devrait avoir du kavod, des égards à rendre. Donc, par rapport à ces quatre recherches de l'être humain, donc si on les résume, les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair, la recherche de kavod, de gloire, et puis également la recherche effrénée d'argent, concernant ces quatre perspectives possibles matérielles, Hillel Azaken nous dit que l'individu sache qu'il va, sans qu'il n'en soit conscient au départ, ou sans qu'il n'en soit conscient immédiatement, mais inévitablement, il va générer des conséquences ou des répercussions qui seront des répercussions fâcheuses. C'est ce qu'il a appelé la rima, la vermine, la déhaga, c'est-à-dire la préoccupation, les soucis permanents, le stress. C'est ce qu'il a appelé keshafim, c'est-à-dire une perte d'autonomie ou une perte d'indépendance, ou être la proie, on va dire, de différentes cabales, entre guillemets. C'est ce qu'il a appelé également la zima et le gazelle, c'est-à-dire une multiplication des situations de légèreté des mœurs et de vol. Donc, en définitive, cet individu qui souhaitait augmenter son bonheur, il ne sait pas qu'en réalité, il risque également de générer des effets secondaires auxquels il ne s'attendait pas. Quoi qu'il en soit, Hillel Azaken dit il faut que l'individu, en la matière, développe une certaine éthique de vie, qu'il soit capable de respecter des principes d'équilibre, qu'il soit capable de respecter des principes de sobriété, de tenue et de réserve. Dans la deuxième partie de la Mishnah, il va parler cette fois on va dire, de recherche ou de perspective, ou on va dire d'ambitions qui, elles, sont des ambitions spirituelles. Alors, il va commencer par dire Marbe Torah, Marbe Chaim. L'individu qui va multiplier la Torah, c'est-à-dire qui va multiplier son savoir en matière de Torah, Marbe Chaim. Il va multiplier également la vie dans le sens le plus fort, la vie avec un grand V, suivant ce que nos maîtres ont dit, que l'homme qui est véritablement libre, c'est l'homme qui est Rosek et Ramel Batora, c'est l'individu qui s'investit dans l'étude de la Torah. On rappellera combien il est important que, en marge de notre activité professionnelle, que l'on soit capable de mettre en place des moments d'étude, que l'on soit capable et que l'on considère ces moments d'étude comme étant quelque chose de particulièrement important, non pas comme étant quelque chose relevant de l'ordre du facultatif ou de l'ordre de l'optatif ou de l'ordre on va dire, d'une activité ou d'un loisir. Non, il faut que l'on considère ces moments-là comme étant des moments essentiels de notre vie. Et si on est capable effectivement de les considérer de la sorte, Marbe Haïm, on profitera de la vie avec un grand V, on sentira un sentiment, on ressentira un sentiment de liberté et on bénéficiera de la part d'Akadosh Baruch Hu d'une grande bénédiction.
Comme le disent les Chachamim, mais on revient là-dessus, En lecha ben chorin et la mishéosek batora. L'homme qui est véritablement libre, c'est cet individu qui est effectivement capable de s'investir dans son étude de la Torah et qui est de la sorte va pouvoir obtenir un certain détachement par rapport à toutes les séductions que le Yetzer Hara peut éventuellement infliger aux êtres humains. Ça, c'est pour le premier enseignement. Marbe Torah, Marbe Chaim. L'individu qui multiplie la Torah multipliera également Chaim, la vie. Deuxièmement, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. L'individu qui va multiplier la Yeshiva va multiplier également la sagesse. Ce que disent les commentateurs ici, c'est que quand il est question ici de Marbe Yeshiva, l'individu qui va multiplier la Yeshiva, on parle en particulier également de l'individu qui va accroître le nombre de ses élèves, accroître le nombre, on va dire, des personnes auprès desquelles il peut rayonner. Marbe Chochma, il va également multiplier la Chochma. Pourquoi? Parce que, suivant ce que disent nos maîtres, c'est grâce aux élèves, grâce aux talmidim qui posent des questions pertinentes et qui sont capables d'aiguiser l'esprit du maître, que le maître également peut en retour lui aussi progresser. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a une véritable dynamique dans le jeu de l'étude qui fait que le maître ne fait pas que donner, le maître également lui aussi reçoit de la part des élèves il s'enrichit lui aussi grâce aux questions pertinentes et lucides que les élèves peuvent également poser de leur côté. La Mishnah continue et nous dit Marbe Etza, Marbe Tevuna. L'individu qui, dans sa vie, va faire en sorte de demander des conseils autour de lui, Marbe Etza, d'interroger, on va dire, quand une question se présente à lui, d'interroger, on va dire, les experts d'un domaine qu'il découvre et pour lequel il n'a pas de connaissances précises. Il interroge les Bekiim, les gens qui sont experts en la matière, pour leur demander ce qu'ils en pensent. Marbe Ritza, l'individu qui agit de la sorte en prenant des conseils, Marbe Tevuna, lui aussi, pas lui aussi, excusez-moi, mais Marbe Tevuna, il va multiplier de la sorte la prudence et il agira avec toute la vigilance et la prudence nécessaires. C'est un conseil de Chochmat Chaim, un conseil de sagesse de vie extraordinaire que donne ici Hillel Azaken dans toutes les questions qui se posent à nous et pour lesquelles nous n'avons pas de compétences particulières. Il est très important de demander à ceux qui ont cette compétence-là, cette compétence donnée, c'est valable dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine spirituel, dans tous les domaines de la vie matérielle également. L'individu qui effectivement prend le soin de poser la question, d'interroger ceux qui ont déjà été confrontés à tel ou tel problème en leur demandant comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce qu'ils ont agi, comment est-ce qu'ils ont été capables de surmonter telle ou telle difficulté. Alors l'individu qui agit de la sorte en prenant des conseils, Marbe Tevuna, lui aussi, il agira avec prudence et avec vigilance, et c'est un conseil extrêmement important. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. L'individu qui multiplie la tzedaka, qui multiplie effectivement le chesed qu'il peut accomplir à l'égard des autres, Marbe Shalom, il multiplie la paix, le shalom dans le monde. Ce que l'on comprend déjà à un premier niveau, c'est que, évidemment, quand on accomplit la mitzvah de la tzedaka, quelque part, on réduit les inégalités sociales. Ça, c'est un premier effet que l'on comprend immédiatement. Mais dans un deuxième temps également, les commentateurs disent que sur le plan de la relation verticale, c'est-à-dire de la relation à Hachem, quand on est capable de donner de la tzedaka aux pauvres, alors ce qui se passe, c'est que les pauvres, eux, ressentiront, on va dire, moins de rancœur en leur relation à Kadosh Baruch Hu. Et disent les commentateurs, on établit également le shalom entre les pauvres et Hachem. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, établit un rapport étroit entre la seconde partie de la Mishnah et la première partie, en expliquant que la seconde partie constitue le pendant de la première, où elle fait écho à la première. Si la première va induire des effets secondaires auxquels l'être humain ne s'attendait pas, la seconde partie, quant à elle, va apporter à l'homme ce qu'il recherche véritablement. Dans l'ensemble des domaines concernés, on a énoncé le fait de multiplier le savoir de la Torah, le fait de pouvoir avoir plus d'élèves, de personnes auprès desquelles on pourra
rayonner et transmettre des valeurs spirituelles. Le fait de multiplier les conseils, le fait de multiplier la tzedaka, ce sont autant de domaines qui viennent prendre le contre-pied, faire le contrepoids des 4 premiers points soulevés par Hillel Azaken. Nous n'avons pas le temps nécessaire parce que, veuillez m'excuser, aujourd'hui encore, je devrais m'arrêter un petit peu plus tôt, de développer, on va dire, le parallèle que le Chida établit entre la seconde et la première partie de la Mishnah. Il nous faut, pour terminer l'étude d'aujourd'hui, voir la 3e partie de la Mishnah, ou la dernière phrase, qui se conclut de la sorte. Kana Shem Tov, Kana Leratzmo, Kana Lo Divrei Torah, Kana Lo Haye Ha'olam Haba. Kana Shem Tov, l'individu qui a acquis un bon renom. Kana Leratzmo, il l'a acquis pour lui-même, c'est-à-dire en définitive, il a acquis ce bon renom pour lui-même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui lui appartient en propre et qui ne sera pas éventuellement, c'est quelque chose qui restera sa propriété inaliénable, qu'on ne pourra pas lui retirer. Kanalo divrei Torah, l'individu qui acquiert les paroles de la Torah, Kanalo haye ha'olam haba, il a également acquis la vie du monde futur, la vie du olam ha'emet, du monde de vérité. Il a acquis effectivement donc ce qu'il y a de plus précieux. Le Chida explique que l'on retrouve ici à 4 reprises les termes de Kana. Kana Shem Tov, il a acquis un bon renom. Kana Leratzmo, il a acquis pour lui-même. Kana Lo Divrei Torah, il a acquis des paroles de Torah. Kana Lo Haye Ha'olam Haba, il a acquis la vie du monde futur. Le Chida explique que ces 4 termes, ces 4 expressions qui reviennent à chaque fois avec le même terme introductif de Kana, font écho aux 4 parties, aux 4 expressions de la seconde partie. Marbe Torah, Marbe Yeshiva, Marbe Retza, Marbe Tzedaka. Par rapport à cela, le Tana s'est exprimé en disant Kana, 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 comme pour exprimer le fait que ce qu'il est capable d'investir en termes d'efforts dans ces domaines, dans ces perspectives spirituelles que l'on a énoncées, cela constitue un véritable kinyan, c'est-à-dire une acquisition qui est pour lui une acquisition inaliénable, par opposition à ce que l'on a pu énumérer dans la première partie, qui, elle, constitue entre guillemets, des acquisitions ou des biens qui ne lui sont pas véritablement, on va dire, acquis de façon éternelle. En la matière, ici, par rapport à la seconde partie de la Mishnah, on entend le terme de Kana. Il a acquis un bon renom. Kana Leratzmo, il a acquis littéralement pour lui-même, ou d'autres commentateurs expriment et expliquent l'idée de Kana Leratzmo, c'est-à-dire qu'il a acquis sa propre personne, c'est-à-dire il s'est acquis une certaine liberté dans sa vie en se détachant quelque part des influences qui pourraient, on va dire, s'exercer autour de lui. Kana Leratzmo, il a acquis une certaine autonomie, une certaine liberté, une certaine indépendance. Kana Lo Divrei Torah, il a acquis pour lui-même des paroles de Torah quand il est capable effectivement de s'investir là-dessus. Et Kana Lo Chaya Olam Haba, il a acquis le monde futur, il a acquis le Olam Ha'emet, le monde de vérité. On entend ici très fortement la notion de kinyan, comme pour dire à l'homme, ce que tu cherchais au départ à acquérir, effectivement, si tu es capable de t'investir dans ces domaines-là, on peut dire que tu as véritablement acquis quelque chose de très solide et quelque chose qui t'accompagnera pour l'éternité. Voilà ce que l'on pouvait dire, on va dire dans les grandes lignes, concernant cette Mishnah, qui est une Mishnah, là encore, comme les autres, très dense et particulièrement porteuse de conseils de Chochmat Chaim, de sagesse de vie. On retiendra, pour résumer le propos, que dans les domaines relevant du contact avec la matière, l'individu doit faire preuve d'équilibre, de sobriété, ne pas verser dans l'excès. En ce qui concerne les domaines de la spiritualité, que l'homme se rappelle que c'est en la matière qu'il va trouver véritablement l'identité, la définition la plus authentique de son identité personnelle, c'est-à-dire de son moi. Son moi véritable, il le trouvera effectivement
dans la capacité à cultiver des activités relevant de cette recherche de la rouchaniout, de la spiritualité. C'est là-dessus qu'il cultivera son véritable moi, suivant ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Avram, Lech Lecha, va Avram en direction de toi-même, sois capable de mettre à jour la personne qui niche en toi pour qu'elle véritablement qu'elle puisse prendre forme, qu'elle puisse prendre vie. Et au travers de cela, Avram, tu montreras ta grandeur. Et c'est non seulement Avram auquel Akadosh Baruch Hu donne cet ordre-là, mais c'est également chacun d'entre nous auquel Akadosh Baruch Hu donne cet ordre-là, que l'on soit capable de mettre à jour cette vitalité qui niche en nous, cette vitalité spirituelle, pour que chacun, chacune, on puisse montrer véritablement l'envergure spirituelle de notre personne, ce que Akadosh Baruch Hu d'ailleurs attend de nous. Merci à chacun, à chacune, et encore une fois, un très grand merci à l'équipe de Yeshiva Online.